I don't maybe rest, that's a new type shit. C'est mieux, top shit. It's my dad, my back. So type shit. Ouais, mais mec, je disais, ouais, dans le train, juste avant pour venir ici, là, du coup, j'ai commencé le projet de Metro Boomin et Future et Kali, hein. We don't trust you. Kali. We still. On ne te fait toujours pas confiance. Oui. Oui. Et du peu que t'as écouté Kali, hein. Du peu que j'ai écouté Kali, et pour l'instant, je préfère même à l'autre projet. Franchement, compréhensible. Franchement, l'intro, j'ai kiffé. Alors que l'autre, là, c'était un petit peu longuet, il a fallu attendre, rentrer vraiment dans le vif vraiment au milieu dans du le cœur projet. de l'album, un peu. Au milieu du projet pour kiffer, tu vois. Alors que là, dès le début, je suis encore là. Évident. Dès le début, je suis encore là. Franchement, il avait fait le même coup en 2017 avec Hendrix. Enfin, d'abord l'album Future, puis après Hendrix, tu vois, en 2017. D'ailleurs, tu préfères Hendrix au Futur? Aujourd'hui, je te dirais Hendrix. Hein. Mais à l'époque, j'étais dans un délire trop. J'étais trop banger. J'étais que des bangers, tu vois. J'étais pas encore deep dans l'R&B et tout, tu vois. Donc, j'avais préféré Future. Mais aujourd'hui, Hendrix, clairement. Sérieux? Clairement. Sérieux? Gros, à part le son I'm So Groovy, que je peux relancer, Ouais. il y a aucun son que je relance de l'album Future. Sérieux? Ouais. Tu relances quel son toi-même? Bah, plein. C'est Petit Rapper, Djoko, D'accord. Ok. I'm So Groovy, I'm So Groovy, c'est. POA. Ok. Il y avait plein de sons, frère, dans cet album, ouais. Que moi, je relance normal. Regarde. POA, mon Mascofa, voilà. Je relance plus le Mascofa. Non, c'est aussi, frère, ça date. Non, quand même, ouais, quelques-uns que je relance quand même. Quelques tracks, hein. When I was broke. When I was broke, ok. Là, c'est pas des sons que j'ai. You used to this, ça sort avec Drake. Ouais, ça a été bien. Celui-là, il était bien. Il était bien, tu vois. Non, mais quand même. Du coup, pour revenir à l'actualité, oui, en tout cas. Franchement, pour moi, là, c'est. Quoi? Cartier, on va dire, c'est l'MVP. Mais Future, là, 2024. Sur l'année, hein. Sur l'année 2024, l'année civile. Sur l'année civile, comme on dit, hein. C'est lui, là. Moi, j'ai pu finir le projet, du coup. Ok. Et qu'est-ce que t'en as attiré? Que du bon, hein. Que du bon? Je retiens que du bon. Non, on va dire, il y a peut-être 2-3 sons, vas-y. Il y a quand même énormément de titres, tu vois. Ok, déjà. Il y a quand même énormément de titres sur le projet, gros. D'ailleurs, ça fait souffler, ça. C'est chiant, tu vois. Il y a quand même 25 titres, tu vois. L'album, il est divisé en 2. Et franchement, je retiens que du bon, mec. Hein. Future quand il est un peu plus dans des vibes, dans des ambiances comme ça. Comme sur Hendrix, du coup. Ça tue. C'est une folie. C'est une folie. Ok, si. En plus d'une belle cover. En plus d'une assez belle cover. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont refait un autre projet, là. Mais c'est même pas un deluxe. C'est pas un deluxe, c'est pas c'est un autre album. C'est pas une extension, c'est rien, là. Là, c'est... Deuxième album. C'est un autre album, là. Ok. Et je pense que je te rejoins dans le sens où je préfère cet album aussi. Hein. Ok. Première écoute. J'ai écouté que 5 sons pour l'instant. Retiens le son avec J. Cole. Je crois que c'est le dernier du disque 1. Ok. Le dernier du disque 1, Red Leather. Folie dans le sens où. Donc J. Cole, là, J. Cole, pour toi, c'est normal que ceux qui sont dans l'album, là. T'en penses quoi, là? Après... en tant que simple auditeur, moi, je m'en fous. Déjà, pour commencer, je suis pas fan de J. Cole. Déjà, en mettant les choses au clair. Mettons ça au clair, déjà. L'église au milieu du village. C'est ça. Ok. Mais c'est bizarre, gros. C'est quoi cette histoire de clash? C'est un coup monté? Pourquoi il est là? Les gens, ils disent... Des contre Drake? C'est quoi l'histoire? Sur les réseaux, en fait, les gens, ils disent qu'en gros, J. Cole, il avait déjà enregistré ce morceau depuis longtemps, avec Metro Boomin, tu vois. Et c'est juste que là, il est sur l'album, quoi. Et le problème, c'est que voilà, c'est que... Il y a eu des choses entre-temps, hein. Entre-temps, il y a eu des événements. Voilà. Et du coup, maintenant, on sait pas si ça porte à confusion ou c'est fait exprès. On sait pas, J. Cole, est-ce qu'il a accepté? On sait pas, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que J. Cole, il passe pour un con. C'est sûr, il passe pour un con. Mais t'as pensé quoi de son excuse à son dernier concert? Sage décision, il a bien fait. J'ai dit, bitches, nigga. J'ai dit, bitches. Oh. Franchement, incompréhensible, mec. Incompréhensible. Même si en vrai, ce qu'il a dit, ça a beaucoup de sens, c'est très sage, tu vois. En vrai, c'est même pas. En vrai, pour moi, je lui en veux d'être rentré là-dedans déjà. Moi, j'ai envie d'entrer dans des de manière maladroite, hein, parce que Clash, ça son distract, mec, nul à chier. Il est KO. Déjà, le distract, il est KO. En plus de ça,
Je savais que déjà c'était pas J. Cole, c'est pas ses personnalités. Lui, c'est un mec qui est pisse, il est comme la Suisse. Ouais. C'est un mec qui est pisse, il est juste là pour donner de la force aux gens. En fait, c'est un Motivateur. Voilà, en fait, c'est un motivational speaker, mais en rap. Ouais, c'est un mec qui fait des sons où il te motive, il te donne de la force, monte ta vie, etc. Il va rapper pour montrer que voilà, des trucs techniques, etc. Mais principalement, sa force dans sa carrière, c'est la motivation, c'est de motiver les gens, en fait. Et on est d'accord qu'il a tenté de vanner Kendrick sur sa discographie, non? Oui, il a tenté de le faire, ouais. Très maladroit, d'ailleurs. Quand on regarde sa discographie. Très maladroit, très maladroit. Comparé à Kendrick, hein. Ah ouais, très maladroit. Et en plus, je tiens à dire qu'il a vanné Kendrick sur le fait que Kendrick, il avait sorti que 6 albums depuis 2011, je sais plus quoi, là. Alors qu'en comptant, lui, il a sorti le même nombre d'albums. Déjà ça, en plus il va le vanner sur Tout Peuple de Fly. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire quoi? Des top albums du 21 e siècle, gros. Il a dit ouais, ton truc là, ça fait donner les négros. Ça c'est drôle, hein, ça c'est drôle. Alors que toi-même t'as des albums là, genre ils dorment gros. Toi-même tes albums déjà là, ils sont soporifiques frère, certains là. Les albums, moi j'aime beaucoup J. Cole, je me suis jamais caché de ça. Mais frère, quand même un peu de bonne foi frère, sérieux. Mec, je m'en rappelle. Non, de quoi? For Your Eyes Only, hein. C'est la dernière fois que j'ai écouté un 2016, du premier ou dernier titre. Ouais. Dernière fois, et je pense qu'on va s'arrêter sur celui-là. Ouais, très bon album. Mais du coup, t'as écouté le dernier? Dernier deux. De J. Cole. Celui qui est sorti en 2021 là? Ce qui est sorti il y a une semaine là. Ah non, hein. 18 Later là? Ouais. Non. Ok. Pourquoi? J'ai écouté que le truc parce que j'avais pas envie. J'étais déçu. Parce que j'étais en bif. J'ai dit, gros, pourquoi il s'excuse? Gros, j'écoute le truc, j'ai dit qu'il est nul. Ouais. Et je suis allé directement dedans. Hein. S'il y avait une minute là. Dernier titre. S'il y avait une minute d'huile là. Je suis allé direct dessus. Parce que c'était un 10. J'ai nul à chier, j'ai même pas voulu écouter l'album, frère. Nul à chier, mec. J'ai chier. Non, gros. On assiste à l'agonie, hein. L'agonie commençait déjà un peu. Défi, hein. Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour dire que J. Cole, vraiment, lame move. lame, vraiment. T'excuser, déjà c'est pas compétitif. Tu t'excuses, alors que le mec en face, il a dit ouais, je fume. Et je te fume. En fait, tu vas t'excuser devant un mec qui t'a dit je te fume. Ça, je comprends pas en fait. Il s'est pas attaqué qu'à lui. Il s'est pas attaqué qu'à lui. Il a dit ouais, il y a pas de Big Tree, c'est moi. Pas de Big Tree, c'est moi. Il y a pas de Drake, il y a pas de J. Cole, il y a juste moi. Là, je fume. En fait, c'est même pas un truc de manque de respect encore, je sais pas. Non, mais c'était calculé, frère. Qu'on me fasse pas croire qu'il a sorti le son, qu'il a fait le son une semaine. Qu'on me fasse pas croire ça, gros. Franchement. C'est calculé, leurs trucs. Ils sont trop forts pour ça, les Américains. Quoi, tu veux dire toute la machination là? C'est ça, c'est ma théorie. C'est ta théorie? C'est ma théorie. Ouais, c'est ma théorie, mais moi en tout cas, ça touche, pour moi, ça touche son image. Moi, ça touche son image. Pour moi, aujourd'hui, par exemple, J. Cole, là, aujourd'hui, il peut plus faire un morceau où il va faire les good rips, là. Ah non, c'est fort. Il peut plus faire, là. Parce que j'ai vous le rappeler, il est plus crédible. Donc au final, ça touche un petit peu son image, quand même, cette histoire. Même si peut-être que c'est des machinations, j'en sais rien. Mais ça, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça touche son personnage. En tout cas, ça a touché son personnage chez moi. Il dit, frère. Le gars, il te provoque en duel. T'es un MC. Il est MC, tu es MC. Il te dit, je te fume. Réponds. Tu dis, je te fume aussi. Il a essayé, il a pas réussi. Et il s'est excusé. Est-ce que tu penses qu'il s'est excusé par rapport au fait que. C'est pas ce qu'il Je sais pas. Mais ouais. Je sais pas, en tout cas, pour dire c'est chaud. Et le fait. Ça sera jamais mon goût de ce gars. Ça sera jamais un gars que je vais porter dans. En tout cas, le fait d'avoir retourné sa veste. Enfin, retourné sa veste, on sait pas, hein, et d'être de nouveau dans l'album. L'album des mecs qui t'ont indirectement clashé en plus. Puisque Kendrick était en feat sur l'album précédent. Donc là, tu retournes avec les mecs qui ont aidé, qui ont été un support pour le mec qui t'a clashé. Je comprends plus là. Je comprends plus rien, frère. Mais le son a apparemment été fait il y a longtemps. Comme oui, il était fait il y a longtemps, mais il est quand même. Mais c'est dans l'actualité, il est là, frère. Tu peux pas me dire que c'est une coïncidence, il est là, mec, les albums ils sortent, c'est-à-dire que Metro là, il sort l'album, il sait que c'est des faire parler. Bien sûr. Lui, il est mauvais ce mec. Malveillance, hein. Malveillance, mec. En tout cas, ça leur a servi, hein, parce que les gens parlent que de ça maintenant, tu vois. C'est clair. Donc, ouais. En tout cas, c'est fou, Drake, je vois, ce temps-ci là, je le vois, en tout cas,
Je trouve que... On attend sa réponse, hein. Déjà, on attend sa réponse. Et Drake, ce qui est fou, là, c'est que... Il est seul contre le monde, hein. Tout ce qu'ils sont en train de faire à Drake, là, ce temps-ci, là, ils font que confirmer qu'en fait, lui, il gêne, hein. Il faut que confirmer qu'en fait, il est gros, en fait. Il est trop gros, c'est ça. Tu Ils sont obligés de se mettre à plusieurs. En fait, ce qui est fou, c'est qu'ils sont à plusieurs, ils sont tous dans les mêmes albums, frère. C'est abusé. Ils sont tous dans les mêmes albums, frère. En fait, ça fait un peu comme si on n'arrive pas à l'avoir en 1 contre 1, on n'arrive pas. C'est ça. Donc on est obligé de faire un album. On est collectif là. On est tous dedans, on l'attaque, frère. Jusqu'à ça a ramené même des Rocky, gros. Ça a ramené des Rocky, des gars. Il est tranquille, il s'occupte de ses enfants. Il a 2 gosses, il a pas sorti d'album depuis 2018 là. Ouais. C'est long. Bref. Déjà ça, pour des trucs pour les histoires de meufs là, les histoires bêtes. Non, gros. Carrément, parce qu'il n'y a pas d'angle, en fait. Gros. Tu veux l'attaquer sur quoi, Drake aussi? C'est chaud, frère. Trop gros. Bon, après, il y a des choses à dire quand même sur Drake. J'ai mon propre agenda sur lui quand même. Il y a des choses il est pas intouchable. Non, c'est vrai. Il est pas intouchable. Mais tu peux l'attaquer sur peu d'angles morts. En fait, pas peu d'angles, mais c'est qu'il est gros, en fait. Il est gros, donc tout le monde le connaît. C'est comme, il y avait qui disait ça, Driver. Ouais. Et Driver disait qu'en gros, dans un clash, c'est le mec le plus gros qui est le plus vulnérable. Parce que tout le monde connaît sa vie, en fait. Il est tellement connu que tout le monde connaît sa vie, donc au final, là, il est vulnérable, il est 1 contre 50. On va voir. En plus, on compte même pas les histoires de Unfollow, le sort de si, les histoires de lui, il ne parle plus avec lui, l'histoire de si, l'histoire de Unfollow sur Insta. L'histoire de Unfollow, des histoires des week-ends qui a dit que, ah ouais, toi, ton tireur, tu dis que t'as des tireurs, mais ton tireur, il fait des TikTok. J'ai hurlé, gros. J'ai pas entendu ça. J'avais hurlé, frère. J'ai pas entendu. Mais moi, ce qui me fume, c'est que s'il se fait silencieux et qu'il revient avec un son style back-to-back, mais envers les tous là, et une face pour chacun. J'attends ça va faire très mal, hein. Ouais, mais j'attends tournant. Là, il a l'opportunité de sortir un son générationnel. Là. Il est capable. Il a l'opportunité de sortir un son générationnel maintenant, là. Juste pas qu'il dorme, pas qu'il rentre dans ses petits clashs à lancer des... Lui, il est trop clashard dans ses petites phrases comme ça, mec, là. Des fonds noirs, écriture blanche, fond noir, voilà, sur Insta, là. Des petits pics, là, des petits pics... Tu vois, sur Insta Story, là. Ouais, c'est ça, Insta Story. Commence à écrire Niggas Funny, truc comme ça. Voilà. Tout le monde comme ça, là. Gros, parle. Je te jure. Parle. Il va venir. Mais d'ailleurs, maintenant qu'on a parlé de Rocky avant, ouais. Tu l'attends encore, toi? C'est un artiste que t'attends encore? Non. T'attends plus rien de lui? Non. En mode, il peut plus te surprendre ou en mode, il est devenu nul? Enfin, pour moi, il pourra plus me surprendre, en fait. C'était un mec frais. C'était un mec frais, mais il est toujours frais, hein. Il est toujours frais. Et là, il va sur Insta, des outfits, tout ça. Dans les sables, il sera toujours. Ouais, toujours rien à dire. Et toujours frais, quoi. Vraiment, rien à dire, tu vois. Mais musicalement c'est cuit, tu penses? C'est cuit, je vois pas ce qu'il peut me ramener, quoi. En tout cas, c'est pas un mec que j'attends. S'il sort de la musique, s'il sort tu vas l'écouter, normal. Je vais l'écouter. Mais c'est pas un mec que j'attends. Je vais pas dire que j'attends un album de A$AP Rocky en 2024. En 2024, hein. Non. Non, j'attends pas un album de A$AP Rocky en 2024. Okay. Et toi? Toujours. Tu l'attends? Un petit, quand même. Je vais voir ce qu'il peut proposer. Tu vois, je m'attends pas à une dinguerie, mais j'attends toujours. Et pourquoi? La musique de Rocky, parce que à chaque fois qu'il revient, c'est quali. T'as aimé le testing? Ça fait très longue conversation, ça. J'ai beaucoup aimé l'intro, des souvenirs que je me rappelle plus du titre. Mais j'ai parlé de testing, j'ai pas parlé de l'intro, j'ai parlé de testing, gros. Pourquoi tu parles d'intro, là, gros? Là, c'est le son qui me. C'est le son Distorted, là. C'est le son que j'avais. C'est le son Distorted Record. C'est le son que j'avais plus kiffé, tu vois. Okay. Mais l'album, dans son ensemble, j'ai beaucoup aimé les clips, hein. Voilà. C'est à aucun moment je parle de la musique, c'est. Ouais, voilà, j'allais en parler, tu vois. Tu vois, là, ce que tu as dit, c'est révélateur. Hein. Non, bien sûr. Parce que moi. Non, mais j'ai dit ça, c'est réfléchi. T'es pas le seul à répondre ça, à cette réponse. La plupart des gens, quand on leur dit, ouais, vous avez aimé testing, ils ont dit, ouais, les clips, ils sont trop beaux, frère. Mais la musique, là, c'est comment, frère? Le truc, c'est que ça fait mal. Ça fait mal de dire que j'ai pas kiffé. Ça fait mal. Frère. L'agonie d'un homme en or aussi, hein. Je dirais pas l'agonie, je dirais juste, perte de vitesse, c'est tout. Il est plus aussi frais. Il y a quand même des bons titres, tu vois, des Fox Sleep, le hit avec Skepta, bien sûr. Il était Skepta, Fox Sleep, Backshot.
Ouais, il avait des trucs quand même, ouais. Mais moi, j'ai trouvé trop. Ça allait dans tous les sens, frère. Dans tous les sens. Mais pour dire que, ouais, moi, j'attends pas l'album de Il y a un Sepultura truc qui m'a fait rire 2024. dans cet album, C'est quoi l'album il s'appelle Testing, mais moi il pas est bien noté, quelque chose. Il est bien quoi de nouveau? Il y a pas Enfin, je connais pas toute la musique, tu vois, mais j'ai rien vu de neuf dans cet album. Il y a rien entendu. Et même, je trouve que, tu vois, dans la sonorité, je trouve dans les prods, tout ça, moi, ça va dans tous les sens. J'arrive pas à comprendre, mec. J'arrive pas à comprendre. Enfin, il y a un son avec Frank Ocean, il y a un son avec FK Twins, non? Ouais, exact. Ouais, c'était Foxlip, justement, je crois. Voilà. Il y a un son avec FK Twins, il y a Kid Cudi, il y a T.I., il y a même Kodak Black, frère, vas-y. Kodak Black en taux, là, même il fait un couplet, là. Ouais, ça c'était stylé, Moi, j'ai bien aimé le move, Mais pour dire que, ouais, que... Même il y a des sons A$AP Forever, moi, ça va dans tous les sens. Franchement, il y a des bons sons. Il y a vraiment des bons sons dans cet album, mais je pourrais pas dire. Mais c'est pas à la hauteur du standard de Rocky, de ces grandes gloires, tu vois. C'est clair. Donc, ouais. On retiendra le bon, hein. Je n'attends pas à la bonne de Sepultura 2024. Voilà, pour te dire. Je comprends. D'ailleurs, même, comme on a déjà parlé précédemment dans une vidéo, tu vois. Ouais, il fait partie d'une génération de rappeurs que je n'attends plus, mec. Ils sortent des albums aujourd'hui. Voilà, ça fait déjà qu'ils sont là, et juste ils sortent des albums, et moi j'écoute quoi. Futur, là, voilà. Futur et Metro Boomin. On n'attendait plus, ils sortent un album, c'est quali, on en parle. C'est ça. Logique. Mais Futur, gros, il paraît immortel, hein. Immortel. Là, quand je vois ce qu'il a fait sur le dernier, celui qui est sorti aujourd'hui, là, c'est vraiment de la folie. Tu verras quand tu vas écouter, tu vas être choqué. Déjà, juste en 5 titres, t'as kiffé, tu vois. J'ai kiffé. Mais frère, les performances. Et dire que je croyais déjà en 2019 qu'il était un perte de vitesse quand il avait sorti Wizard, là. Ouais, la même. Quand il a sorti Wizard, je pensais déjà qu'il était un perte de vitesse. Parce qu'avant, il était bien, mais on sentait il perdait du souffle un peu dans ses hits, il y avait rien de fou, genre, voilà, il y avait rien de fou. On sentait qu'il perdait du souffle. Je me dis, ouais, c'est chaud. Après, il a sorti son truc à Never Love You, là. À Never Like. À Don't Like You, là. Comme j'ai dit l'autre fois, je pensais qu'il était. Voilà, comme on l'a déjà parlé la dernière fois. Je pensais qu'il était fini, toi, à ce moment-là. Non, fort. Immortel, hein. Top. Donc, Big Tree, Drake, Kendrick et Future, en fait, maintenant. Voilà. En 2024. Cartier 4. En 2024 Ouais, clair. Et Cartier 4. Même, il est 1. Pour moi, il est 1. Hein 2024, il est numéro 1. Il est devant tout. En 2024 devant tout. Après, je pense que quand ça peut être contradictoire. Quand on dit top tué, quand on dit Big Tué, on parle de la postérité, genre. Ah, tu vois ok. Sur les mecs c'est encore trop court. Moderne, quoi. Ouais, c'est encore trop court, Cartier. Cartier, on attend son album. D'ailleurs, j'ai même parlé de Cartier. Mec, il avait déjà fait ça en 2019. Quand il a un pic de buzz, il n'aime pas drop. Je sais pas pourquoi, frère. On saura jamais. Hein. Il a un pic de buzz et il veut pas drop. Là, le mec, il aurait sorti un album fin janvier. Ça aurait été une folie. Ça aurait été une folie, mec. Ça aurait été un raz-de-marée. Comme en 2019. Tu te rappelles en 2019 avec son Kid Cudi qui a leak. Ouais, avec PC Pampers. Ouais, exact, ça s'appelait comme ça. S'il avait sorti à ce moment-là, folie. Après, en vrai, il a eu le même buzz en 2020. Quand il a sorti. Tu trouves? Moi, je trouve non. Il a pas eu. Quand il a sorti le 25 décembre. Les avis étaient mitigés. Quand il a sorti Wall of Tower en fin décembre, 25 décembre. 24 décembre 2020. J'ai écouté l'album, mais j'étais pas à un moment particulier où j'attendais. Hein. Toi. Mais crois-moi que c'était un raz-de-marée sur les réseaux. Ça parlait que de lui. Ok. Après, c'était peut-être l'algorithme va me montrer que. Mais c'est inférieur au pic de buzz qu'il a eu dont on a parlé. Deux pics de buzz. Celui de janvier. J'avoue que là, ça a baissé un peu. Hein. Ça a baissé un peu. Après, peut-être que l'avenir nous donnera raison, comme il a quand tu regardes, raison avant. Tu vois les sons qui sortent sur Insta là au pif, c'est drop par des no-name, sortis par des gens pas connus. Tu vois les millions de vues. C'est sur un son Insta là. Voilà. Les gens sont là, les gens suivent, les gens l'attendent. Les gens l'attendent. Donc on l'attend, hein. Donc monsieur Playboy Cartier, on t'attend donc. Faut sortir, hein, monsieur. On t'attend. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. On va revenir à un truc, mec, un sujet qui me fait mal. Parce que quand on est dans l'actualité, etc., on est obligé d'aborder ce sujet qui m'attriste terriblement. À défaut du Paris Saint-Germain. je suis terriblement attristé. C'était événement tragique. Merde. On n'aurait pas dû perdre ce match, frère. Vous avez eu vos occasions, mais non, vous méritez de perdre, gros. À cause d'un melon là.
Vas-y. La nuance, on n'aurait pas dû perdre ce match, mais on a mérité de perdre. Tu captes la nuance? Ouais. Voilà. Frère, il y a trop d'occasions, des Dembélé qui croquent, des Barcola qui croquent, des Mbappé, on a pas vu. Nuno Mendes, dangereux aussi. Hein. Nuno Mendes et Vitinha, rien à dire. Ouais, des frères, des Mbappé sénateurs là. Lui, gros. Une de ses pires perfs. Hein, une de ses pires perfs. D'ailleurs, c'est intéressant, j'aime bien faire un parallèle avec Bellingham et Haaland, qui eux aussi n'ont pas fait des matchs de fou. Hein. Surtout Haaland. Donc les stars de foot aujourd'hui, c'est ça là. C'est les grosses têtes d'affiche, c'est eux, c'est les trois là. Donc les stars de foot actuellement, c'est ces trois là, 3 bonhommes. Et cette semaine, les 3 bonhommes, ils ont produit du caca en fait. Donc quel est l'avenir du football en fait? Ça fait peur, hein. Ça rassure pas, hein. Quel est l'avenir du football? Bon, après Bellingham, il a fait une mauvaise perf sur combien bonne cette saison, tu vois. Donc tranquille. C'est vrai, mais mec, c'est pour ça que lui, pour moi, encore lui, dans son cas, lui, voilà. Mais les deux autres là, frère, il y a un problème là. Il y a un problème, mec. Haaland, c'est pas la première fois, tu vois, qu'il fait un match où il est invisible. Frère, après les gens diront, ouais, il n'y a pas eu De Bruyne, etc., il manque des gens. Oui, d'accord, vous pouvez trouver des excuses. Mais pour un mec qui est censé être la tête d'affiche du football, c'est quand même assez alarmant. En tout cas, moi... Et Mbappé aussi, c'est alarmant, frère. Moi, ça a jamais été... Surtout après cette déclaration avant d'avant-match. Il avait dit quoi avant? J'ai pas vu la conférence, là. Mec, où il a dit que quand vous voyez Medina performance... Ah, ok, ça c'était en équipe de France, c'était durant le rassemblement. Ouais, mais c'était il y a pas longtemps. Ouais, c'était il y a pas longtemps. Vous voyez Medina déclaration, est-ce que j'ai l'air perturbé? Oui. Apparemment. Oui, tu es perturbé, garçon, oui. T'es perturbé, frère. Gros. Putain, on sent l'amour, hein, parisien, qui était... Putain, frère, non, c'est dinguerie, mais gros... En fait, ce mec-là, il est à la fois détestable, mais tu peux pas non plus le détester, parce que là, ce week-end, là, ça se trouve, il va mettre un triplé contre Clermont ou contre je sais pas qui, frère. Donc, on attend le match retour. Hein. On attend le match retour, mais ça pour dire qu'en tout cas, Barça, si, bien vu. Trop chaud, Pedri, des vrais cracks. C'est ça. Mais toi, comment? maintenant, dans, on va dire, les moins de 25 ans, même s'il a 25 ans, je crois. Ouais. Il a 25 ans, hein, Mbappé, je crois. Ouais, il a 25 ans. 26 à la fin de l'année, c'est fou. Cite là, 3 joueurs là, que tu trouves vraiment intéressants. 3. Cette saison? Ouais. Non, dans le foot. En fait, même si c'est pas forcément des têtes d'affiche, c'est pas les gars les plus mis en avant, les 3 gars que tu trouves les plus chauds. Tu vois, on cite souvent Haaland, Bellingham et Mbappé. Mais... Ok. Florian Wirtz. Claire. Grosse saison, rien à dire. Déjà vu, déjà trouvé sur Football Manager. Et les connaisseurs savent de quoi je parle. Parce que ça fait même depuis 2019, on l'avait déjà vu ce petit en fait. À ce point? Football Manager, frère, okay. Bah ouais. Trop chaud, je suis pas sûr. Mec, je prenais Leverkusen et je voyais Football Manager. Parce qu'à Wirtz, en fait, il avait quitté pour aller à Chelsea, tu vois. Et donc, du coup, il cherchait un milieu offensif et Florian Wirtz, jeune du club, etc. Je disais, waouh, ok. Trop chaud. Et en plus, il y a un tweet de moi qui date de cette époque. Donc j'ai vu le petit déjà. T'avais vu le petit avant. J'ai vu le petit. T'avais senti le potentiel. Ouais, donc Florian Wirtz, le Suédois qui joue à Sporting Gyökeres, meilleur buteur. Il croyait 40 buts, je sais plus. Gros, on ne pourrait pas te dire le nombre exact, mais il fait une saison de folie au Sporting là. Incroyable. Le Suédois là, incroyable. Bon, malheureusement on ne pourra pas le voir à l'Euro, mais très gros joueur. Et c'est sûr que ça fait chier quand même. Et fin de saison, ouais, ça fait chier. Mais c'est ça, mec, les mecs. Voir des hauts de gamme, ça aurait été une dingue. Ah ouais, frère, ils jouent dans des sélections de merde, frère. Voilà, tu vois. Donc, soi, Victor Gyökeres aussi, gros joueur. Et en troisième, qui je pourrais te citer en troisième joueur J'allais te dire, dis-moi. Soit ils n'ont pas d'excuses, ça parle de sélection de merde. Sans manquer de respect à la. Je crois qu'il est hongrois. Zoboslai. Ouais. Ils sont qualifiés, gros. C'est quoi l'excuse de Haaland avec des hauts de gamme? Ils sont qualifiés. La Géorgie, ils sont qualifiés, gros. En plus. Gros dinguerie, ça. Franchement, hâte de voir ce qu'il va faire, hein, Kvara. Curieux, hein. Curieux de voir. Mais déjà, pour dire que Haaland, au final, c'est un joueur qui profite En fait, c'est un joueur qui profite au système qui est mis en place. C'est pas un joueur qui aide le système. Il profite au système, en fait. Quand il y a un système qui lui permet de s'exprimer, fonctionnel pour lui, il est fort. Claire. C'est comme Mbappé avec les espaces. Les mecs qui disaient que Mbappé, on peut même améliorer. Est-ce que les gens, ils ont tort, gros? Enfin, hein. Ils ont pas tort, gros. En tout
cas, c'est pas le style de joueur qui me parle, tu vois. Le style de Mbappé, même s'il craque, hein. Ouais, même s'il craque. C'est pas le style de football. Hein. Ouais, et troisième, parce que j'en ai cité deux, et troisième, je te dirais, franchement, je vais plus aller du côté de l'Angleterre, Palmer. Hein. Cole Palmer, hein. Cole Palmer, hein, qui est une des seules satisfactions de Chelsea cette saison. C'est chaud pour eux. Mec, c'est fou, hein, Chelsea, hein, qui gagne un match, qui perd un match, qui fasse match. Ils sont toujours 11e, 10e. 11e, 10e, gros. Match nul, défaite, victoire, ça bouge pas. Victoire, 10e. Défaite, 10e. Match nul, 10e, gros. Et soit Régis quand même, hein. Il a souffert. Et ça, poteau. Il a souffert. La saison est close. Non. C'est pas grave, on verra 2025. Non, mais ça me fume, frère. 3 mois qu'ils sont à la 10e place, ouais. Ça bouge pas depuis le début de saison, ça bouge pas, frère. Bouge pas, des Nkunku blessés tout le temps, non, frère. C'est dur, hein. Un mercato à je sais pas combien de millions, là, centaines de millions. Frère, non, laisse. Mais voilà, mais j'ai cité mes 3 joueurs. Mais toi, est-ce que tu aurais un joueur particulier qui te parle cette saison-là? Si on oublie les stars, Bellingham, etc. Après, je sais pas si on peut le considérer comme une star, mais Foden, hein. Parce qu'en tout cas, c'est un gros personnage, tu vois, c'est un grand... Ouais, gros joueur de Foden, hein, qui m'impressionne. Gros joueur de City, gros joueur de l'Angleterre, qui me fait peur d'ailleurs à l'Euro. Et ça, c'est un débat, et je pense qu'on en parlera dans les mois à venir. Hein. C'est ça, hein, on a le temps pour ça. Mais ouais, là, si là, c'était un joueur cette saison, Foden. Clairement choqué. Bon, quand De Bruyne était blessé là, c'est lui qui a carry City pendant 4-5 matchs. C'était effrayant ce qu'il faisait. D'ailleurs, moi, à force de parler de toi, j'ai l'impression que tu commences à avoir une attraction pour Manchester City. Hein. tu commences à avoir un lien avec cette équipe-là. Non, même pas, frère. Juste que Guardiola goat, donc je suis, frère. Je suis City, frère. Donc goat. Quoi? Guardiola goat. Ouais, pour moi, ouais. Ok. Avec le peu de connaissances footballistiques hein, que j'ai. Ok, c'est ton opinion. Je suis pas complètement d'accord. C'est la science, frère. Le savant fou, frère. Calme, tranquille. Mais ouais, que je répète, avec le peu de connaissances que j'ai, hein. Calme. Non, mais t'as raison. C'est pas un avis catastrophique. C'est clair. Mais carrément, c'est raison. Il a 3 Ligues des Champions, là, avec 2 clubs différents en plus, hein. Donc, pas... Grand personnage, même si aussi grand acteur, hein. Grand. Et on l'aime pour ça aussi, hein. On l'aime pour ça, gros. Mais ouais, City, en vrai, je regarde tous leurs matchs, hein. Ouais. Franchement. Donc peut-être pas certains matchs qu'ils avaient en FA Cup, tu vois. Mais sinon, les matchs de Première Ligue, je suis... Champions League aussi. Mais t'as vu récemment, là, ils avaient fait un résultat contre Arsenal, je sais plus. Arsenal, je pense. Les 0-0, là, les matchs nuls. Ouais, je sais plus. Bref, ça, ils avaient fait fin du match... Devant tout le monde, hein. Il va l'écrire sur Grealish comme ça, là. T'as vu cette vidéo? Non, c'était il y a longtemps, c'était cette saison. Non, c'était il y a quelques semaines, là. Ok, non, j'ai même... Gros, fin du match. Ouais, demandez les gens comment aller devant Grealish, là. Gros. Non, à la fin du match. Okay. À la fin du match, quand tu vois quand les gens, ils se serrent, ouais, ils saluent et tout, là. Il a commencé à l'écrire. Ouais, je commence à l'écrire devant les gens, gros. Je crois que j'ai vu, en fait, là, je me rappelle. Frère. Non, mais lui, mais pourquoi faire ça, gros? Attends, les vestiaires, vous allez faire ça au calme, là-bas. Il aime trop les caméras. Il fait ça devant les gens, gros. Il aime trop les caméras, lui, gros. Il aime trop les caméras. Mais ça se voit que c'est un tyran, quand même. Même s'il s'est fait fonctionner un collectif, ça se voit, c'est un tyran. Bien sûr, gros. Bien sûr que c'est un tyran, frère. Mais ça, c'est un tyran. Le nombre d'interviews qu'on voit de joueurs, là, des gars, les clichés, des Nasri, etc. Le nombre d'interviews qu'on voit, bien sûr. C'est un gros Gabriel Jesus, je sais pas si t'avais vu sa déclaration, là. Il avait dit, ouais. Je sais plus, une fois, je sais plus ce qu'il lui avait dit exactement Guardiola, mais il disait il est reparti chez lui en larmes. Il s'est sorti ça cette saison. En tout cas, j'ai vu cette saison que j'ai vu ça. Et retrouver la source, mais faire pleurer des adultes, des grands garçons comme ça. Je sais plus les raisons après, tu vois. Peut-être il a vraiment fait des dingueries Guardiola, mais voilà, il y a des joueurs ils disent gros Guardiola. Après il s'en fout, hein. Lui-même il a dit je m'en fous si vous me détestez. Il a dit les joueurs même ils sont même plus forts quand ils m'aiment pas. C'est un malade. Ah, grand malade, mais après coach, hein, lui-même... Il sait ce qu'il fait, hein. On le voit avec les résultats. Lui-même, il sait ce qu'il fait, Mais justement, vu qu'on est dans le foot, là, je voulais parler de la saison de Leverkusen, qui fait une saison extraordinaire. Extraordinaire et historique. Vraiment historique, parce que sache que Leverkusen, un club qui a plus de 100 ans, n'a jamais gagné de Bundesliga. Mec, dis-toi que... C'est un dernier trophée. Juste trophée, tu vois. Dernier trophée, il date de 1993, frère.
Le mec, il vient briser des malédictions comme ça. Gros, leur dernier trophée date de 1993 et c'est une Coupe d'Allemagne, frère. Shit. À la base, non, Leverkusen, c'était un club de losers, frère. Oh, merde. Dans leur histoire, ils avaient gagné que une Europa League en 1988 Mhm. et une Coupe d'Allemagne Ouais. en 1993. 93 pour le français. Mais voilà, donc là, mec, cette saison, ils vont peut-être faire un triplé. Folie. Europa Comment ça, League. comment ça, aucune défaite? C'est un malade. C'est un truc de malade. C'est historique. Je sais pas si on peut voir. C'est historique. Parcours, trophée. Effrayant. Ouais, là, tu peux voir le palmarès. On regarde palmarès. Nombre de fois vice-champion, rien. Coupe d'Allemagne, 1993. Coupe UEFA, donc qui est Europa League avant le changement de nom, à la fin des années 2000. 88. Avant ça, à part ça, rien. Finaliste. Finale perdue où il y avait Balak, je crois, en plus. Finale Perdu perdue contre le Real de Zidane. Hein. Real de Zidane, reprise de volée, qui est pour moi un des plus beaux buts de l'histoire de foot. Franchement, ça. Un des plus, ça si se ce n'est comprend. déjà le plus beau but de l'histoire de la Ligue des Champions, déjà pour moi. Devant la bicyclette de CR7. Largement. Arrête. Largement. Ok. Franchement, Mais, ça. mais le geste, non mais pardon, la beauté du geste. Ouais, non, c'est l'exécution. C'est fou. Pardon, c'est trop. C'est trop. Le ballon Je pense que ceux qui ont juste vu ce match en live, ils ont dû câbler, frère. du câblage. Câblage, gros. j'imagine pas. Câblage. Mais pour moi, c'est le plus beau but de l'histoire de foot. Ok. Et il est pas loin d'être dans mes préférés. Hein, pour ça. Ok. Bon, c'est compréhensible. Hein. Ouais, parce que pour toi, c'est la bicyclette sur 7. Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai juste dit que, en tout cas, de la Champions League, Ouais. c'est un des top buts, clair. Ok. Clair. Allez, pour moi, c'est celui-là en tout cas. Mais maintenant, pour revenir sur le PSG, Ouais. vous allez gagner ou quoi contre le Barça? Non. Pourquoi tu fais le mec défaitiste comme ça je sais pas si le vous sport. floppez? Non, je fais pas ça pour avoir un joker, je sais pas quoi. Ok. Mais pour moi, c'est cuit. C'est cul d'avance. Pour moi, c'est cuit en fait. Et aussi, je suis. Tu crois pas à une magie de ton gars Mbappé là? Ouais, c'est peut-être qu'il y aurait une magie, oui, peut-être qu'il y a une magie. Mais moi, c'est juste que je suis là, Tu je suis t'attends à rien, à hein. chaud. Là, je suis à chaud. Je suis pas. En fait, en vérité, je suis pas déçu. C'est plutôt que cette saison, on a juste pas les armes. On n'a pas les armes. On n'a pas les armes pour aller au bout, quoi. Tu vois vois ton équipe jouer là, Genre, tu dis pas vous gagnez la Champions. Non, genre, tu vois ce PSG là, affronter Real City là. Ce City là. Même un Bayern avec des Harry Kane là, ça, Même Arsenal, gros, même Arsenal, il nous tape. je pense. Hein. Arsenal, actuellement, il nous tape, mec. Peut-être pas sur un match, mais sur deux confrontations là. Après, vous êtes du bon côté hein, de l'arbre, donc vous allez pas les croiser. Ouais, on va pas les croiser. Mais si il vient avoir une finale. Mhm. Franchement, sur un match, le PSG. Sur un match, oui, sur un match, on sait jamais. Parce que c'est quand même 11 hommes contre 11 hommes. C'est ça, au final, 11 Au humains final, contre 11 humains. contre 11 humains. Mais sur une double confrontation, tu mettais City là, Ah non, que j'ai vu là, contre Real. Jamais. Impossible. Ça finit 6-1. Les deux Impossible. rencontres. Sur les deux rencontres, ça finit en plus que ça, frère. Sur les deux rencontres, là, humiliation. 3-1, frère. 3-1, aller-retour. Peu importe, aller, terrain neutre, terrain domicile, terrain extérieur, 3-1, frère. Non, on a aucune chance. Non, clair. On a aucune chance. Après, on sait jamais, hein, mais c'est vrai que ça annonce pas des dingueries. Hein. Ça annonce pas les dingueries. Donc je voulais te parler, enfin, il est sorti. Je voulais avoir ton opinion sur le projet de Concrete Boys. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Quelle est ton de fou, opinion hein. sur ce projet Déjà, on va commencer par la cover, que je trouve très belle. Incroyable. En cover de l'année. J'irai pas jusque-là, Pour moi. mais l'année, là, on verra tout ce qui va sortir cette année. Ouais, hein, pour l'instant, on est en avril. Mais déjà, très belle cover, les outfits, la photo, la gamos. Très inspiré à 90s. Ouais, très inspiré à 90. 90s, même ça Bad fait- Boys. Ça fait, ouais, Bad de ouf. Boy. Ça fait plaisir de fou. Et so, bref. Pour revenir sur le projet, franchement, j'ai passé un bon moment hein, à l'écouter. Si, C'est- ok. Je dirais pas que c'est une dinguerie, Ouais. mais il y a pas mal de titres là, je replay. Hein. Comme Two Ends, je crois que c'est No Ends. Je sais plus, mais c'est le son divisé en deux, tu vois. Attends, remets la tracklist là. Je sais que c'est No Ends. Mais bref, je le scène pas mal. Attends, Concrete Boys. T'as l'intro aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, le son Where You Daddy de Carabou aussi. En vrai, il y a pas mal de sons que j'ai replay. Player Walking,
Avec Odyssey to Thrill, c'est un kiff. C'est un kiff de fou. Voilà, c'est two hands, two eyes. 10 whips. C'est une folie, mais le problème c'est quoi? C'est Drive Day. Dans chacune de ses apparitions dans ce projet, j'ai pas compris la voix qu'il a essayé de faire. Il a essayé de changer sa voix, changer sa DA comme Cartier. Même si certains sons c'est moins gênant que d'autres, sur l'ensemble du projet, il a gâché des titres. Parce que le pire, c'est que, gros, ils l'ont tellement placé, ils l'ont mal placé stratégiquement. Genre, regarde ce truc, tu vas tout comprendre. À un moment, ils font un move. Attends, excuse, je dois te couper. Déjà, pourquoi il a l'intro? Pourquoi il a l'intro? Justement, j'allais en parler. Parce que tu vois, peut-être qu'ils ont essayé de faire un truc efficace en mettant On the Water Concrete, qui a été un succès, qui est un super morceau. Ils l'ont mis avant-dernier son. Donc déjà, ça aurait été le son parfait pour finir. Ça aurait été le son parfait pour finir. Ils finissent avec l'autre là, Pink and Blue. Un vieux son. J'ai un peu même plus du son, je te cache pas. Mais je sais que tout ce que je sais, c'est que c'est le bémol, c'est le point faible de l'album. Gros bémol, gros point faible. Le point faible de l'album, Drive Day, il a déconné un peu. Pour dire qu'en fait, cet album, en fait, moi, je le trouve inégal. Inégal parce que ils sont pas tous le même niveau. C'est ça. En vrai, pour moi, ils sont tous chauds. Ouais. Il n'y a que lui qui a fauté sur l'album, j'ai l'impression. Carabou, elle a tué, d'ici tout de suite, il a eu ses moments. Camo, le plus jeune de tous, il a fait son taf. Il a le plus gros potentiel de Concrete Boy, selon moi. Ouais, clair. Mais j'ai pas compris, frère. Mais c'était un bon moment, en tout cas. C'était un bon moment et je trouve que c'est un bon projet. Ok. C'est un bon projet. Et toi, même? Moi, c'est comme je t'ai dit, j'ai aimé, mais c'est inégal. C'est inégal vraiment déjà, parce qu'il y a eu des singles qui sont sortis, les singles ils m'ont montré que ça allait être inégal. De l'autre côté, t'as Odyssey to Thrill qui sort son My Life là, j'ai kiffé. Le projet de l'année passée? Non, le single, My Life. Ah ok, il sort My Life, qui est un solo sur le projet, j'ai kiffé. Juste après, t'as Drop Dead là, qui sort une connerie là. C'est une bêtise là. Non, tellement c'est une bêtise, c'est même pas sur l'album. Il est même pas là. Moi je pense que c'est niveau droit. Je sais plus quel sample j'utilise. Mais... Ouais, mais très cool. Bref, en tout cas pour moi c'est une bêtise déjà, c'est une connerie. Non, et sinon, mis à part ça, vraiment, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Carabou, et puis, ça fait un moment qu'on les suit, tu vois. Ouais, Carabou, je kiffe. Ouais, j'aime beaucoup. D'ailleurs, sa reprise du son de Cash Money là. Projet. R.I.P. Phillies. Ouais. Projet Beach là. Ouais. Non. Non, mais c'est le nom du son, hein. Non, le son c'est R.I.P. Phillies. Quoi? Non, le son de le son de Big Timers. De Big Timers. Enfin, Cash Money, c'était Cash Money. Cash Money, Big Timers, ouais. Projet Beach. R.I.P. Phillies. Mais pour dire que, tout le monde est bon. Mais juste, moi déjà Draft Day, il a niqué le projet avec une voix qui est pas la... Mec, avant le projet, il faisait jamais ça. Tu vois ce qu'il fait faire Cartier aux gens? Connais ça, les gens veulent changer leur voix maintenant, mec. Non, c'est pas pour tout le monde. Mec, alors qu'avant, il rappelait énormément, il rappelait bien en plus. C'était kiffant ce qu'il faisait. Il rentre dans un truc de voix gras là. D'ailleurs, faut parler aussi de tout ce qui entoure ce collectif là. Que ce soit au niveau clip, que ce soit dans les choix de cover, que ce soit dans la manière de s'habiller, ils sont beaucoup trop chauds. Trop clean. C'est une dinguerie. Clean en termes de visuel. La cohésion là, la cohésion de groupe là, elle est effrayante. C'est trop clean. Ils sont tous chauds, trop chauds. C'est beaucoup trop clean. Carrément, ils m'ont fait regarder un truc que je faisais jamais, ils m'ont fait regarder un live de KSNet, hein. Ils m'ont fait regarder. Ah, juste, ils étaient. Mais la veille de la sortie de l'album. Ils m'ont fait regarder ça alors que moi, mec, je m'en balèque. Ils m'ont balèque. Ils m'ont fait regarder ça. Ouais, juste, ils sont là, ils gauleries, là, il y a plein de gens dans la pièce, ils gauleries, tu vois. Ils m'ont fait regarder ça, frère. Putain. C'est fou, hein, quand même, c'est assez fou. Ouais, c'est un groupe intéressant, hein, franchement. Ouais, groupe intéressant, mais moi, en solo, je vais voir ce qu'ils vont faire. Voir ce qu'ils vont faire. Bon, Liori, on connaît déjà trop bien, on connaît trop bien le mec, déjà. D'ailleurs, il a un projet en commun avec James Blake, je sais pas si t'as vu ça. En route, là? Ouais. On va voir ce que ça donne, hein. En tout cas, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Mais voilà, comme tu as dit, Camo, ouais, c'est un bon potentiel. Donc ouais, je vais voir, même si pour moi, c'est toujours Destituel, hein. Lui, je pense, c'est le comment dire, le potentiel, il est déjà éveillé, tu vois. Il est déjà bon. Genre, Camo, pour moi, c'est genre en mode diamant brut encore. Diamant brut, tu vois.
Ok. Mais ouais, D'ici to Chill, c'est le. Après Yati, je pense que c'est lui. Hein. Après, c'est lui, hein. Ouais, pour moi, c'est lui. Voire même, Carabou, là, c'est lui-même. Sur ce projet, en tout cas, je crois même c'est lui le meilleur. Hein. il est meilleur que Liliadi, mec. Il est meilleur que lui, mec. Même Liliadi, j'ai l'impression, Mais il a pas voulu se mettre trop en avant. Je pense voilà, que c'était pas le but. tu vois. Ouais, son but, c'est pas de se mettre en avant. C'est ça, c'était pas se mettre C'est en justement avant. de mettre le groupe en avant, son label, etc., Exact. son groupe. Mhm. Son but, c'est ça, en fait. D'ailleurs, Après, ils sont tous signés chez Quality, hein, d'ailleurs. Ouais, touché sur Quality, ouais. Concrete Boys. Donc, franchement, Après, ça chez Quality, fait plaisir. Après, chez Concrete Family. Ouais. Tu vois Ouais, voilà, sous. Ils sont sous Yali, en fait. Ils sont sous lui, mec. Ils sont tous liés. Ouais, c'est Concrete Records. Concrete Records. Avec Quality Ah Control. ouais, donc Yali, ils sont sous lui, quoi. C'est un sous-label, gros, le truc. Ouais, mais c'est dark, on va voir la suite, quoi. Non, mais ça On va fait voir la plaisir, suite. tu vois, de ce genre de. Et Carabou, je kiffe. Ah, franchement, elle est forte, Ouais, elle kick. Hein. ouais, ça va. Ouais, il a dit là. Ouais, Daddy, j'ai kiffé les clips. Non, j'aime Je beaucoup. kiffe les sons, je réécoute. Non, je kiffe. Ça fait plaisir, il y a trop de propositions là. Ouais. Non, il y a trop à manger là, on est débordé là. Trop à De manger musique, aux US. Aux US Ouais, on est débordé là. C'est comme tu l'as dit, hein. Là, on est dans un nouveau cycle. C'est ce que je veux dire. Saison 2023-24 là, on mange trop bien, on mange que trop bien. Mais revenir sur une petite sortie FR là, le Colors de The Quin là, sorti hier ou aujourd'hui. Oh, ouais. C'est- T'en as pensé quoi? kiffant, hein. Honnêtement, j'aimais déjà bien le rappeur, Ouais. tu vois, mais là la performance est dans la lignée, hein, la lignée du son différent, Mhm. et j'aime beaucoup quand il rappe comme ça, tu vois, quand Mhm. il utilise son autotune comme ça, Mhm. donc c'est un kiff, hein. C'est un kiff. Même l'outfit, full français, Full français. Avec training, le TN, casquette, hein? casquette Gucci. Casquette Gucci. Non, il a Wow. viscère, hein. Franchement c'est un bête de son, je kiffe. Ouais, franchement, objectivement, c'est qu'un très talentueux. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa démarche. Très carré dans le style. Après, voilà, comme je l'ai dit, hein, pas toujours essayer. Après, je pense que ça, il va corriger ça plus tard. Encore, comme j'ai dit, je ressens beaucoup trop l'influence Lil Durk. Lil Durk, Ça te NBA gêne. Boy, ça me gêne un peu. Mhm. Mais moi, je reconnais le talent du mec. Je reconnais vraiment le talent du mec. Mais je sens qu'il c'est écoute ces indéniable, mecs-là. ça. Mhm. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, il Il va. a trouvé son truc. Il a déjà son truc, mais il va juste l'étoffer en fait. Ouais. Pour l'instant, ça me dérange. Moi, c'est que moi. Pour l'instant, ça me dérange un tout petit peu. T'as le droit d'avoir ton Même avis. si, mais je pense que il va l'étoffer. Par exemple, le son, il le fait pas toujours. Hein. Le son différent, pour moi, c'est une dinguerie. Ah, son meilleur son pour moi. Ouais, ouais, à l'heure carrément. actuelle. C'est dingue. Et c'est une folie, le refrain. Laisse tomber. J'étais déjà bien différent au début. Non, ça tue. Franchement, ça tue. Allez checker le color. ça. Magnifique, Colors, Zequin, Bora Bora. Magnifique endroit. Pas encore allé, mais ça viendra un jour. Ça viendra un jour, si Dieu veut. Hein. Si tu veux, monsieur. Donc, ouais, calme. Ça Dax Max, j'ai jeté un œil. Allez T'as écouter. envie de dire Allez écouter. J'ai jeté un œil. Allez écouter à Dax Max. Mais t'as donné le nom du projet là? Attends. J'ai vu là, j'ai sauté dessus, frère. Déjà, la cover, elle est La incroyable. cover, elle est incroyable. Le blaze ardeur contemporain, là. Ardeur contemporain, voilà. Ardeur Ok. contemporain. Dax Max, c'est vraiment la quali. Allez, ne vous dormez pas, s'il vous plaît. Depuis Le 2000. rap, gros. Depuis 2021, ne dormez pas. Forme olympique 1, forme olympique middle season. Forme olympique last season, là, le 3e. C'est bouillant, frère, c'est Gros. bouillant. Hors D'ailleurs, d'œuvre, j'avais tout ça, là. kiffé son Colors. Je sais plus si tu te rappelles du titre. Mais Je te jure, hein. C'était ça le titre? Je te jure. Attends, Dax Max. Ouais. T'as des complications là? Ok. Oui. je te Ouais, jure. exact. Une dinguerie. Le son, c'est une J'ai folie. trop frère. écouté, j'ai trop J'ai écouté. écouté en frère. boucle. Je pense que c'est même le son que j'ai pu écouter. Ah ouais, dormez pas sur Dax Max. Lyon. Ma nigga. Allez écouter. Mais On lui, rebat. lui, je dois aller écouter son dernier projet là. En tout cas, la cover, elle donne envie. Hein. Ouais, la cover, elle donne envie. Allez écouter Dax Max, s'il vous plaît, ça respecte le rap. Écoutez des choses qui respectent le rap, s'il vous plaît. Et la musique, même en général. Laisse les gens écouter ce qu'ils veulent, gars. T'as ouf. Quoi? Oui, je vais laisser les gens écouter ce qu'ils veulent, mais je leur donne des conseils. Je suis pas un personnage, hein, mais je donne quand même un conseil. Ils ont libre de me suivre ou pas. Je te jure. Mais bon, pour moi, c'est bon. Hein. Ça aussi, c'est très fort. Donc, P-Walking. Bon, Cash Cobain. Oui. New-Yorkais, ça tue. Hein. Son son là, Ben Contest là, ou bien Fisher.
Faucheur. Ah, t'as vu le freestyle là? Ouais, j'ai vu. Avec les discours là? Dinguerie. Franchement, ça tue. Dinguerie. Eh, gros. Tu vois, moi, en fait, moi, c'est vraiment une sorte de son. J'aime ça en fait. Dans des contextes de fête. J'aime entendre des sons comme ça en fait. Des sons parce que c'est joyeux, ça transpire. C'est des sons joyeux, c'est des sons, les gens ils dansent, les gens ils chorégraphient, bonne On ambiance. sort de ce truc. Pas de pression. Voilà, ce truc sombre un peu dans le Voilà, rap. c'est trucs de je souffre, etc. C'est galère, j'ai des hops, c'est là, on sort de ça, gros. Voilà, tu vois. Les gens ils dansent, faut que les gens ils s'amusent un peu, frère. C'est ça aussi la musique, mec. En plus, pour un New-Yorkais, là, il pose. Enfin, il a son propre flow, tu vois. Il pose pas Ouais, comme tous les gars de sa ville. C'est tous les gars qui sont dans la drill. New-Yorkaise, bien sûr. Mais Quand tu veux faut que t'ailles checker le son de Dunk Contest. Hein. Parce que Fisher, c'est très bien. Ouais. Mais Dunk Contest, c'est mon son favori. Écoutez, ok, d'accord. Tu penses que quoi qu'il va. Fisher, là, ça va baiser, hein. Tu penses qu'il a baisé, il baise de son. Ouais, il baise en ce moment même, là, alors on parle. Ok, New-Yorkais, donc tu penses qu'il va aller prendre la couronne Ice Spice là New-Yorkais. Je sais pas s'il peut aller jusque là. Hein. Et je sais pas s'il a aussi la dégaine pour. Mais on verra. Hein. Fisher, en tout cas, ça tue. Ça tue. La couronne Ice Spice. Mais qu'est-ce que New York est devenu, hein? Qu'est-ce que New York est devenu? Non, mais sérieusement, gros. Et frère. Ice Spice. Ça fait peur, hein. Et Nicki Minaj, elle compte même pas. Nicki Minaj, c'est bon, elle a fait son temps, frère. C'est bon. Mais là, actuellement, c'est Ice Spice, c'est chaud à New York. C'est une dinguerie, ça, quand même, frère. Ça devait être pas sous, mais bon. Bref, on va pas déterrer les morts. On va pas déterrer les morts. On va laisser là où ils sont, frère. Donc ouais, là on est bien, hein. On se retrouvera pour un prochain épisode, hein. React. Pour un prochain épisode, React ou pas. Ou pas, hein, Belek. Ok, donc vous savez déjà, vous connaissez déjà les bails. YouTube, Instagram, TikTok. Allez vous abonner. Et consorts. Abonnez-vous, partagez, commentez. On est là.